أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Première vidéo de la série qui présente les différentes catégories de shirk. On avait dit qu'il y en a trois. La première que l'on présente ici, c'est le shirk mu'allim. Le shirk mu'allim, celui qui fait le ta'lim. Donc, quand on parle de ta'lim ici, on parle d'enseigner. On parle de quoi? On parle d'enseigner. Et comme on peut le voir dans une fatwa de Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu, où il répond à une question qui concerne le fait de s'affilier à un cheikh, il clarifie ces catégories et lorsque l'on fait des recherches, on constate que cette catégorisation, on la retrouve chez l'imam Zarruq dans son Umdat al-Murid al-Sadiq. Umdatu al-Murid al-Sadiq. Le cheikh mu'allim doit rassembler un certain nombre de qualités pour pouvoir être un cheikh auquel le cheikh mu'allim doit rassembler un certain nombre de qualités qui font qu'on va se diriger vers lui. Ces qualités sont les suivantes. Il doit transmettre le savoir que lui-même a transmis, donc ça sous-entend que lui-même a appris par voie de chaîne de transmission, avec honnêteté, rigueur et fidélité. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il se permet de détourner l'enseignement ou de modifier l'enseignement qu'il a reçu. C'est une qualité qui est essentielle au rôle de cheikh mu'allim. Il doit, par ailleurs, à cause justement de cet enseignement, faire preuve d'une rigueur en matière de vérité, à savoir que, quel que soit où se trouve la vérité, il doit se diriger vers elle, quoi qu'il advienne. Il doit avoir un discours qui soit clair et édifiant. Clair et édifiant. C'est-à-dire un discours qui clarifie les notions qu'il développe d'une part, donc il doit faire preuve d'une certaine éloquence, et d'autre part, ce discours édifiant doit élever l'âme et amener la personne vers justement plus ou élever le désir de la personne dans sa quête du savoir et aussi dans sa quête de perfectionnement. Autre élément qui est important, c'est son intelligence qui lui permet de comprendre les notions et de faire prévaloir, on va dire, des notions sur d'autres ou des avis sur d'autres. Parce qu'en fait, ici, il faut comprendre que le cheikh mu'allim a une dimension, en fait, de mufti. Ce cheikh mu'allim est celui sur lequel il y a un consensus sur le fait qu'on doit se rattacher à lui, non pas par le biais d'une bay'a, d'un engagement spirituel, comme on l'expliquera dans une prochaine vidéo. On a déjà évoqué la notion de bay'a au préalable, mais on va bien la développer dans la prochaine vidéo sur le cheikh Murabbi. C'est ce cheikh sur lequel en fait il y a consensus. Certains chercheurs ont dit que à une époque, lorsqu'on parlait justement du cheikh, on se limitait à lui, à ce cheikh qui a un discours qui élève l'âme et qui motive les cœurs. C'est un avis qui est donné par certains, notamment on peut le trouver chez certains contemporains, mais pas que. On a au 8e siècle de l'Hégire, 14e siècle grégorien, une controverse à Grenade où entre des érudits, des intellectuels qui lisaient des livres de tasawwuf et des gens affiliés à des chouyours et au tariqa de l'époque, une opposition qui était l'obligation d'avoir un cheikh.
Et à ce moment-là, on a consulté un certain nombre de savants. La consultation a été faite par l'imam Shatibi. Important de le noter. Parmi ces savants qu'on consulte, il y a Ibn Abbad, donc un savant soufi reconnu, qui effectivement dit que donne une fatwa qui se rapproche, on va dire, d'une approche plus fiqhi, où il va dire en fait que il y a un cheikh qui est indispensable, c'est le cheikh muallim, plus ou moins le cheikh de da'wa d'une certaine manière, et que le cheikh de tarbiya est recommandé. Et derrière ça, Ibn Khaldoun, qui est informé de ce débat, va développer une fatwa qui est plus développée que celle d'Ibn Abbad. Justement, il va lui aussi avoir cet avis-là. Il va catégoriser la voie en trois, le cheminement, l'acquisition de la taqwa, le suluk dans la purification du cœur et le fait d'obtenir les mukashafa, les dévoilements spirituels. Il dit que pour l'obtention de la taqwa, il suffit d'un simple faqih, donc le cheikh muallim. Pour le suluk, il faut un cheikh de tarbiya, ce qui est recommandé. Et c'est dessus qu'on va revenir en disant que les soufis sont d'avis que c'est obligatoire, avec un apparent consensus. Et le cheikh qui chemine dans le dévoilement spirituel, en fait, on revient sur la question de la tariqiyya. Donc, on insiste sur cette chose suivante. Il y a un consensus sur le fait d'avoir un cheikh muallim pour acquérir à minima ses obligations religieuses, d'une part, et d'autre part, effectivement, se rapprocher de quelqu'un qui va nous motiver spirituellement. Et vous voyez que en présentant les choses ainsi, on indique aussi une chose, c'est que le début du suluk, du cheminement spirituel, en fait, commence avec le cheikh muallim. Dans la prochaine vidéo, lorsqu'on parlera du cheikh de tarbiya, on va revenir plus en profondeur sur des notions qu'on a développées ici, notamment la notion de rattachement et la notion de suluk. Et là, fait que on parle ici de début de cheminement, mais pas réellement du cheminement en tant que tel, comme le conçoivent les soufis. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir la taqwa, il s'agit vraiment d'une purification intégrale du cœur avec des étapes à franchir. Et les soufis, notamment les tenants des tariqa, insistent sur la nécessité d'avoir un cheikh dans ce cheminement. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا أكرم في تلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة والصل والسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.